Il serait presque impossible à des extraterrestres extrêmement avancés de communiquer avec nous. Pourquoi? La perception de la réalité dépend de la capacité mentale. Or, la performance cognitive augmente avec l'âge de l'humanité. Et la sensibilité, l'émotion découlent directement de l'intelligence. Un des obstacles majeurs à une communication efficace est l'usage d'un langage vernaculaire normatif qui efface les nuances et laisse une trop grande latitude aux interprétations. Un autre obstacle est évidemment celui du système logique. Et celui que nous utilisons est primitif, binaire, parce que nous n'en connaissons pas d'autres. Et il lui manque les nuances ontologiques que nous avons par ailleurs étudiées. Le plus grand obstacle à la communication est l'horrible habitude de confondre une interprétation de la réalité avec la réalité. Oh, ce n'est pas un reproche, mais seulement le caractère d'un cadre évolutif qui devra être dépassé. Une perception de la réalité n'est que le résultat d'un mécanisme perceptif qui peut être différent pour chacun, et il faut en avoir conscience. En cela, on ne fait que se rapprocher des concepts prescrits par Maître Jésus d'humilité et de charité. Ce mécanisme perceptif est immédiatement rendu visible dès qu'une personne dit ce qu'elle croit voir. Car, en comparant ceci avec la réalité, on peut en déduire la capacité mentale, le type de personnalité qui est activé à ce moment-là, et même l'histoire de son activation, ainsi que le lit de crainte sourde qui rôde, et la marque handicapante des croyances limitantes. En une seule phrase, on peut tout savoir d'une personne, et il ne lui servira à rien de lui dire quoi faire et quoi changer pour arranger ça. Car il ne sera vraiment profitable pour elle que d'en avoir conscience et d'avoir le désir de s'efforcer à progresser. Et seule sa culture l'y aidera. Il n'y a pas d'autre moyen pour capter la réalité que de passer par le filtre de l'histoire que ça raconte. Et ceci est très important. Il est donc question dans la communication des histoires dont on a été nourri. Dans l'ancien temps, la connaissance se transmettait via des légendes, afin de préparer l'esprit à mieux percevoir la réalité. Il n'y a pas grand-chose d'autre à fournir comme éducation. Le reste de l'instruction, le savoir scientifique, vient avec la curiosité, avec le besoin. Mais qu'est-ce que ces histoires ont de si spécial? Les histoires révèlent comment le discernement permet de se sortir des intrigues, et de quelle sorte d'intelligence il faut savoir faire preuve, et ceci à la place de la réaction qui était instinctive. Hélas, chez nous, Hollywood est passé par là, et a remplacé les récits de sagesse par des récits de sauvagerie et de défaitisme. La loi du plus fort rime avec la soumission du plus faible, et c'est tout ce qui nourrit le psychisme qui fait la communication, ainsi que la perception de la réalité. Comment ça marche dans le cerveau? Ce sont les histoires connues qui véhiculent ce qui est perçu de la réalité vers une compréhension particulière du moment présent. Et ensuite, grâce au temps, on pourra apporter des corrections et des rectifications à ce qui était imaginé. Et c'est ainsi que l'humanité progresse.